Aujourd'hui, on va parler d'un manga semi-historique où les champs de bataille sont monnaie courante et j'espère que vous allez hautement apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker, ça va commencer. Kingdom est un manga écrit par Yasuhisa Hara et prépublié depuis 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l'éditeur de la Shueisha. La version française est éditée depuis septembre 2018 par l'édition Mayan. Et d'ailleurs, l'édition Mayan, franchement, elle est ultra stylée. Les pages sont hyper compactes, le format, le rendu sont ultra beaux et je vous conseille fortement le tome parce que c'est de la bonne qualité. Et aussi une adaptation en série télévisée produite par le studio Pierrot. Et du coup, j'ai vu l'anime Kingdom sur Netflix. Et quelle horreur! Les gens qui ont chouiné sur la 3D de Attack on Titan, vous avez rien vu. Mais rien. Où on suivra le jeune Shin, ancien esclave qui est prêt à en découdre pour devenir un grand général. Pour cela, il devra faire moult et moult batailles. Et ce n'est pas tout. Avec son roi, mais qui est avant tout son ami, ils veulent tous deux unifier toute la Chine. Drame et gloire sera votre quotidien pendant cette lecture. Vous n'allez pas sur une simple histoire, mais surtout une grande épopée. Car oui, actuellement, le manga atteint plus de 60 tomes. Et ce n'est pas prêt d'être fini et c'est toujours excellent. Aucune baisse de rythme depuis le début, c'est extraordinaire. Vous allez prendre un plaisir fou et laissez-moi vous expliquer tout ceci. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler de cette terrible ambiance de l'œuvre. Tout est immersif. Tu sens l'odeur du sang, le cri des soldats à l'inconnu et l'ivresse de la victoire. Et surtout, ce que j'aime le plus, c'est les moments de silence avant un affrontement terrible entre les nations. Je vous assure, c'est ouf. Évidemment, cela est dû grâce au fabuleux dessin de Hara. C'est majestueux. C'est bizarre de dire ça parce que c'est des champs de bataille avec des guerres, avec des morts, mais il rend la guerre magnifique. Encore mieux, il rend la guerre artistique. Et j'adore. Tout a un charme unique. J'ai notamment un coup de cœur sur les visages des personnages qui sont marquants. Tu ressens toute leur personnalité et leur background en une seule page. Tu peux même comprendre une guerre sans lire tellement qu'elle est compréhensible par sa gestion du découpage et ses dessins denses mais absolument pas brouillons. D'ailleurs, toute cette technique, c'est loin d'être déconnant et ce n'est pas arrivé d'un seul coup. C'était l'assistant de Inoue Takehiko, l'auteur de Vagabond. En soi, il a côtoyé un dieu vivant du manga. C'est normal qu'il soit aussi talentueux. Et d'ailleurs, lisez Vagabond, c'est une dinguerie et on en reparlera dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Avant toute chose, l'écriture du manga surpasse mes attentes de tome en tome. Si vous aimez les œuvres où il y a des masterminds à la Aizen et la brutalité de Guts, vous allez déguster. Surtout qu'ils sont tous bien écrits. Et d'ailleurs, pourquoi je vous reparle des personnages? Car toutes leurs actions ont une importance incroyable et leurs motivations pour combattre sont cohérentes. Parfois pas assez développées, mais leur aura nous donne envie de tourner chaque page avec plaisir. Mais ce n'est pas tout. Le thème principal, c'est la guerre, mais aussi comment la stopper. Les protagonistes veulent unifier la Chine, mais ils vont comprendre que ce n'est pas si facile que ça. Le pouvoir de l'amitié, et qui est le Tokujutsu, n'est pas roi. Enfin si, mais de manière très intelligente. Car là, on est dans de la bonne joute verbale, de sacrés combats et des oppositions bien cohérentes et intéressantes. Logique, vu qu'on est entouré de plusieurs politiciens quand on ne suit pas les soldats. C'est plaisant à lire et le lecteur sera happé par cette forte narration. Et quand il y a plusieurs flashbacks ou des longs monologues, ce n'est pas pour rien. Ça va provoquer des conséquences qui aura un impact sur le récit et aussi sur les futures actions des personnages. Surtout le héros Shin, tu le découvres, c'est un enfant et tu vas le voir évoluer tout le long de sa vie. C'est une tête brûlée. Vu que c'est un ancien esclave, son rêve de devenir un grand général est impossible. Mais grâce à son génie du combat et à son charisme qui accroît de chapitre en chapitre, il se hisse peu à peu au sommet. Et d'ailleurs, c'est un personnage totalement imprévisible. Et c'est ça que j'adore chez Shin. Tu aimes le voir réussir dans ce qu'il fait. Pendant ma lecture, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans son unité, cette fameuse unité Ishin, et partir guerroyer. Parce que j'ai l'impression que ça va être ultra cool si je suis avec lui. Et quand il fait un discours, moi aussi je suis happé par son discours et j'ai envie de me la donner. Il a ce sens de la justice qui force totalement le respect. Et de même pour ses bras droits, Chukai et Karyoten sont importantes dans l'œuvre, qui ont toutes deux un background et un développement incroyable. Je peux vous l'assurer, ces personnages
sont super bien écrits. Pour finir, je dirais que même si ce manga parle de la guerre en général, ce n'est pas du tout une œuvre pessimiste. Hara voulait surtout nous montrer que tout individu avec une croyance, environnements sociaux et cultures différentes ont toujours le même but. Trouver cette lumière qui nous amènera vers la paix, et avec la volonté de tout le monde, on se hissera vers le haut à chaque instant, mais que c'est plus ardu que ça en a l'air. C'est du déjà fait, rien d'original, mais comment l'auteur l'a imaginé et conçu, je trouve ça plutôt bon. Car tu le remarques au fur et à mesure, tous les personnages cherchent plus ou moins la paix, ou sinon ont perdu foi à l'humanité, ou même sur l'existence du mot paix. Tout est super bien nuancé, c'est pas dans un manichéisme profond. De toute façon, toutes les œuvres que je vais vous parler ne sont pas en soi manichéens, mais là on voit le point de vue de chaque peuple et comment ils pensent et comment ils vont concevoir leurs propres lois et leurs propres idéaux. Ça rend l'univers complexe, mais surtout intéressant à suivre son évolution. À aucun instant, j'ai jamais senti ce sentiment de vide, même quand il y avait ces moments où il ne se passait absolument rien. Finalement, il se passait tout un développement. La vidéo est finie, n'hésitez pas à réagir parce que ça fait toujours plaisir à en discuter et aussi à en débattre. Je vous dis à la prochaine pour une autre aventure les amis. Salut!